À première vue, cette foule en délire pourrait faire penser à l'entrée d'un concert de musique. Une star des réseaux sociaux qui fait le show. Des ados survoltés. Et un service d'ordre au taquet. Pourtant, ce qui attire les jeunes ce jour-là à Calais, c'est l'inauguration d'un fast-food spécialisé dans un nouveau sandwich furieusement tendance, le tacos. Derrière les vitres, le patron du restaurant n'en revient pas. À chaque ouverture, c'est comme ça. C'est la folie. Mais comme je te dis, j'ai l'impression d'être un enfant, je kiffe. Vous l'avez peut-être reconnu. Derrière ses lunettes noires se cache Mokobé, une des figures historiques du rap français. Souvenez-vous, dans les années 2000, il soulevait déjà les foules avec son groupe le 113. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Où tu veux, quand tu veux. 20 ans plus tard, à 42 ans, Ça va, tout se passe bien? le chanteur aux 3 millions d'albums écoulés s'est lancé dans le business de ce surprenant sandwich. Ça va, tout va bien l'équipe? Le fameux tacos, le voici. Et autant vous prévenir tout de suite, il n'a rien à voir avec son modèle mexicain. Tout commence par la galette de blé. Et la première surprise, elle est garnie de plusieurs viandes mélangées. Au choix, merguez, cordon bleu, steak haché, poulet. Ici, chaque tacos est personnalisable. C'est là toute la différence avec le traditionnel burger ou le bon vieux kebab. C'est comme si tu étais en fait un DJ, tu vois, en mode David Guetta, et là tu mixes ton sandwich. À cela s'ajoutent les frites. C'est la deuxième surprise. Ici, elles sont carrément glissées à l'intérieur même du sandwich. Frites à l'intérieur? Ouais, des frites à l'intérieur. Mais c'est comme ça, c'est moderne, c'est comme ça. C'est la nouvelle génération. En fait, ils veulent tout avoir à l'intérieur. Pour agrémenter le tout, on y rajoute en plus une bonne louche de sauce fromagère. Une fois bien tassée, puis pliée, comptez pas moins de 1000 calories par tacos. Soit à lui seul la moitié de l'apport calorique recommandé par jour. Regardez, mais regardez comment c'est mignon. Comment c'est mignon. Voilà. Avouez-le, vous ne trouvez pas ça très mignon. Mais sachez que vos ados, eux, en raffolent. Malgré son prix, 5,50 €, légèrement supérieur à celui du célèbre Big Mac, ce nouveau sandwich fait fureur. C'est bien blindé, on n'a plus faim après et ouais, c'est un prix super abordable. C'est bon, il y a une sauce fromagère qui est faite maison aussi. C'est super bon, c'est léger, c'est agréable. Bonjour! Ce jour-là, 600 tacos se sont écoulés en à peine 3 heures. Ça fait 6,50 € s'il vous plaît. Faites du bruit pour Mokobé s'il vous plaît! Mokobé, le grand patron, est aux anges. Il a déjà ouvert 6 restaurants en l'espace d'1 an. Et il ne compte pas s'arrêter là. Vous pensez faire fortune avec le tacos? Bien évidemment. Bien évidemment. On espère, bien sûr. Parce que le tacos, il a un bon potentiel, parce que le tacos, c'est l'avenir. C'est l'histoire d'un incroyable sandwich, devenu en à peine 10 ans la nouvelle star du fast-food. Sur les réseaux sociaux, le tacos affole la jeunesse et fait l'événement à chaque inauguration de restaurant. Avec 50 millions de sandwichs vendus chaque année, le tacos croque désormais des parts de marché sur le burger et le kebab. Tacos Avenue, Tacos Shake, Au Tacos ou encore Tacos King. Une dizaine d'enseignes se livrent une guerre féroce sur ce nouveau marché qui pèse déjà 300 millions d'euros et augmente de 50% chaque année. Alors comment cet étonnant sandwich a-t-il réussi à s'imposer aussi vite ? Qui sont les nouveaux rois du fast-food qui font fortune grâce aux tacos? Et quelles sont leurs méthodes pour exploiter le filon jusqu'au bout? Sous le soleil de Montpellier, dans l'Hérault. Voici l'un des premiers entrepreneurs à avoir fait fortune grâce aux tacos. À 31 ans, Mohamed Souaili est à la tête de Tacos Avenue,
une enseigne qui compte 17 magasins partout en France. Le jeune patron a misé avant tout le monde sur ce sandwich il y a 10 ans. L'histoire démarre quand il le découvre par hasard à Grenoble, en allant manger dans un snack qui proposait toutes sortes de sandwichs. Parmi eux, le mystérieux tacos, qui lui tape immédiatement dans l'œil. Moi, quand j'ai goûté ce sandwich, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui va cartonner parce que ça me plaît, c'est nouveau, c'est bon et c'est simple. Ça a vraiment une identité et ça peut plaire à beaucoup de personnes. Et en fait, à l'époque, les jeunes avaient le choix entre le burger, le kebab ou la pizza. Et moi, je me suis dit, le tacos, c'est le produit qu'il faut proposer aujourd'hui. À l'époque, le jeune homme a seulement le bac en poche, mais il ne manque pas d'ambition. Il réussit à convaincre sa banque de lui prêter 50 000 € pour ouvrir son premier restaurant. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que j'ai fait mes débuts et j'y attache beaucoup d'importance à ce restaurant. Sauf qu'à l'époque, Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. ce petit snack, éloigné du centre-ville, a du mal à attirer les clients. Le pari de Mohamed est alors loin d'être gagné. Le premier jour, en fait, j'ai fait une dizaine de clients. J'étais vachement stressé, quoi. Je me disais, j'avais quand même des charges, un loyer à payer, j'avais un crédit. Et je me suis dit, comment je vais faire? Il fallait que je fasse au moins 5 clients. Donc quand on démarre à 10 clients, ça fait peur. Car le plus gros problème de Mohamed, c'est que son sandwich est alors complètement inconnu des Montpelliérains. En fait, il rentrait et puis il demandait un tacos. Et puis il disait, ah non, il y a des frites à l'intérieur, j'aime pas. Ou il voyait qu'on faisait pas de kebab et il ressortait directement. Mais le jeune chef d'entreprise croit dur comme fer à son concept. Car il possède un atout de taille. Sa viande est halal. Il est bon. Elle lui permet rapidement d'attirer une première clientèle. Et avec le bouche à oreille, son concept commence à cartonner. Même les stars du club de foot local, comme l'ancien joueur de Montpellier, Olivier Giroud, deviennent accros à son petit tacos. Voilà, ça a fait le buzz. Et puis moi, je me suis dit, bon, si je réussis à faire entre 50 et 100 clients par jour, je serais content. Avec 1 ou 2 salariés, c'était suffisant. Et après, on a eu de plus en plus de demandes. Donc ça a permis de créer de l'emploi. J'ai embauché 7-8 salariés en plus. C'était incroyable parce que moi, je n'aurais jamais imaginé que ça prenne autant d'ampleur. Aujourd'hui, ce snack réalise 900 000 € de chiffre d'affaires annuel. Un succès qui lui a permis d'ouvrir à Montpellier un deuxième restaurant, encore plus grand, et qui lui rapporte gros. Car son petit sandwich est une véritable pépite. S'il vous plaît l'équipe, on va faire un petit briefing. J'espère que vous êtes motivés aujourd'hui. Comme avant chaque service, le patron annonce le chiffre à atteindre pour la journée. On a pour objectif de faire 300 commandes avec un panier moyen minimum de 13 €. Donc voilà, ça va être une journée difficile. On a un chiffre d'affaires minimum à atteindre de 3 900 € hors taxe. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais, vous êtes motivés? Oui. Allez, bon. Merci. Allez l'équipe. Le jeune patron est lui aussi très motivé. Il n'hésite pas à mettre la main à la pâte et à nous dévoiler ses secrets pour atteindre son objectif. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, un petit coup de main. Tout commence par l'achat de ses ingrédients. Ils ne doivent pas lui coûter plus de 30% du chiffre d'affaires à réaliser. Ce jour-là, Mohamed dispose donc d'un budget matières premières de 1 200 €. Donc là, on a reçu des cordons bleus, des frites. En frites, il n'y a pas mieux. On a aussi des nuggets. Ça, c'est la viande hachée égrenée. De la viande hachée congelée et très bon marché. Il ne l'achète pas plus de 6,30 € du kilo. Alors forcément, à ce prix-là, la qualité reste industrielle. Voilà. Donc ici, on a 15 à 20% de matière grasse, comme vous pouvez le voir. C'est la moyenne pour la restauration rapide, c'est ça, c'est entre 15 et 20%, on peut pas faire mieux. Si Mohamed dépense le moins possible dans l'achat de ses ingrédients, c'est parce qu'avec un premier prix de vente à 5 €, il n'a pas le choix pour être rentable. Alors pour être certain de gagner de l'argent sur ses sandwichs, le chef d'entreprise a mis au point une recette redoutable. Bon, je vais vous montrer que le tacos c'est très rentable. Donc on prend une galette, le coût de revient est de 13 centimes. Ensuite, on va ajouter de la sauce à l'intérieur. Le coût est de 5 centimes. On va mettre ensuite 100 g de viande hachée. Le coût de revient est de 75 centimes. 100 g de viande et pas un de plus. C'est là tout le secret du tacos. Chaque ingrédient est pesé au gramme près. Il ne faut pas dépasser les 100 grammes parce que sinon on va dépasser le coût de revient du tacos. Et puis après en termes de marge, on peut même perdre de l'argent si on en met trop. On va ajouter des frites pour un montant de 20 centimes. La sauce gruyère, on en a pour 45 centimes.
Et à ça, on va ajouter la serviette papier et l'emballage 6 centimes. Au final, son sandwich ne lui aura coûté qu'1,64 € en ingrédients. Vendu 5 €, Mohamed réalise donc une belle marge brute de 3,36 €. Plutôt pas mal pour ce petit sandwich bon marché. Et vous allez voir que le tacos réserve encore d'autres surprises. Car si le prix de base du sandwich est de 5 €, comment le patron fait-il pour que ses clients dépensent en moyenne 13 €? Son astuce, faire payer son sandwich en fonction du nombre de viandes que l'on y ajoute. Jusqu'à 18 € pour le giga avec 5 viandes à l'intérieur. Et ce n'est pas tout. Écoutez bien les vendeurs quand un client passe commande. Parmi les suppléments, vous avez des suppléments fromage, légumes ainsi que charcuterie. Oui, charcuterie. Bacon. Bacon. D'ailleurs, un supplément à l'intérieur. Supplément cheddar. Supplément cheddar. Chez Mohamed Swahili, pas moins de 16 suppléments sont proposés à la carte. Et à chaque fois, ils sont vendus au prix fort. Donc pour les fromages, on est sur les suppléments à 50 centimes. Ensuite, pour tout ce qui est bacon et charcuterie, là on est un peu plus cher à 90 centimes. Donc là, grâce à ça, on peut facilement augmenter le panier moyen. Voilà, c'est un peu une astuce pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Voilà comment le patron espère ce jour-là faire grimper son chiffre d'affaires à 3 900 €. Sauf que pour cela, souvenez-vous, ses équipes doivent enregistrer 300 commandes dans la journée. Ça va les gars, ça avance? Oui, après. Ça avance. On a un petit coup de bourre là, va falloir accélérer un petit peu parce que les clients ils s'impatientent là. Même en plein rush, Mohamed garde le sourire. L'instant est pourtant crucial. Il va réaliser un tiers des commandes de la journée en moins de 2 heures. Le tacos, il faut qu'il sorte clairement en moins de 2 minutes. Donc une fois que la commande est préparée, on a 2 minutes pour que le tacos sorte chez le client. On n'a pas le choix de toute façon. Sinon le client après on le perd et il ne revient pas. Et pour aller encore plus vite, le patron a une dernière astuce très ingénieuse. Bon appétit, bonne journée. Au revoir. Je peux te donner un beeper s'il te plaît? Ces beepers sont remis aux clients quand on passe commande et ils se mettent à vibrer dès que le tacos est prêt. Résultat, il faut aller soi-même récupérer son sandwich. Plus besoin de serveur en salle. Un très bon calcul pour Mohamed Swahili. Donc d'avoir une personne en service, on peut plutôt la positionner en caisse et grâce à ça, on a pu ouvrir une 3e caisse. Ça nous permet d'économiser un salarié en salle et de diminuer la masse salariale et de gagner en productivité surtout. Il est maintenant 23 h. C'est le grand moment du bilan. Mohamed a-t-il atteint son objectif de 3 900 €? Donc là, on a dépassé le chiffre d'affaires prévisionnel, on a fait 4 465 € et on a fait 320 commandes. Donc l'équipe a été efficace aujourd'hui, c'était une très bonne journée, ça fait plaisir. Ça marche vachement bien le tacos? Ouais, ça marche très bien, ça va. Tout va bien, j'ai pas à me plaindre. Son restaurant réalise un chiffre d'affaires annuel d'1 300 000 € et génère 170 000 € de bénéfices. Un modèle ultra rentable qu'il cherche désormais à dupliquer partout en France. Au siège de son entreprise, le jeune patron affiche avec fierté la carte du pays. Les épingles vertes, ce sont les 17 magasins de son enseigne. En rouge, ceux qui vont bientôt voir le jour. Il y a 10 restaurants en cours d'ouverture à Avignon, Tarbes, Genève, un sur Paris 9e. Et là, on ajoute à ça Lille, qui sera signé très prochainement, et le restaurant qui ouvrira à Caen. Donc ça, c'est pour les ouvertures en 2019. Mohamed Swahili est un patron ambitieux. Il veut aller encore plus loin. Quand je vois toutes ces petites épingles, on se dit que ça grossit petit à petit. Et puis là, ça commence à prendre un peu d'ampleur. Donc nous, on a un objectif, c'est d'ouvrir plus de 100 points de vente en 10 ans. Pour atteindre son but, Mohamed Swahili applique depuis 3 ans un modèle qui a fait ses preuves dans la restauration rapide, la franchise. Un système qui lui permet d'étendre le réseau de sa chaîne sans être propriétaire des restaurants. Ce jour-là, il reçoit justement avec son bras droit un candidat. Installez-vous. À 52 ans, Roger Ley, ancien cadre supérieur, possède déjà une sandwicherie en franchise. Et aujourd'hui, il souhaite se lancer dans le tacos. Mais pour cela, il va devoir se montrer très convaincant, car Mohamed reçoit en moyenne 800 demandes par an. Alors Roger Ley commence par lui vanter l'emplacement de son futur restaurant,
dans une ville stratégique, Bordeaux. Ça, c'est une école. Là, il y en a une autre. Là, il y en a une troisième. Il y en a 6 ou 7. Donc, il y a pas mal d'étudiants. Les zones de bureaux, il y en a ici. Il y a un grand centre d'appel. Donc, il y a pas mal des gros effectifs et des effectifs assez jeunes, entre 20 et 35 ans. Qui est la bonne cible, etc. Un bon point pour le candidat. Car Mohamed Souaili est particulièrement exigeant pour choisir l'emplacement de ses futurs restaurants. Mauvais emplacement, vous signez pas? Non, on prend pas de risque. Donc on a refusé quand même pas mal d'emplacements avec Jean. Et puis on se dit, bon, ça sert à rien de signer un candidat à la franchise et lui laisser la marque Tacos Avenue si le restaurant ne fera pas de chiffre. On ne peut pas se permettre. Faire du chiffre, c'est forcément ce qui intéresse le patron de Tacos Avenue. Alors Roger, le candidat, va lui promettre un gros potentiel de recettes. On a fait donc un comptage pour voir un peu combien de personnes passaient devant la vitrine. J'ai 4000 passages de moyenne le midi et plutôt dans les 3000 le soir. D'accord. Enfin, grosso modo, quand j'ai multiplié tout ça, j'estime à 750 000 euros. Par rapport à la moyenne du réseau, c'est très bien. 750 000 euros de chiffre d'affaires, rien que pour la première année. Mohamed Souaili semble séduit. Car dans son système, il se rémunère sur les résultats de ses franchisés. Son enseigne empoche 5% du chiffre d'affaires pour les coûts de fonctionnement de la marque et 2% supplémentaires pour les frais de communication. Donc si je fais un calcul rapide, 750 000 euros de chiffre, ça me fait donc 52 500 euros. À l'année. À l'année. Et je le paye quand? Tous les mois. Donc ouais, un peu plus de 4 000 euros par mois. C'est ça. Et ce n'est pas tout. Le patron de la marque réclame également 25 000 euros en guise de droit d'entrée. Au total, grâce à l'ensemble de ce système, son enseigne récupère chaque année près d'1 million d'euros de redevances sur ses franchisés. Finalement, c'est le franchisé qui prend tous les risques, vous ne prenez pas de risques, vous? Je suis pas d'accord. Je pense que le risque est partagé parce que moi aussi, si demain un franchisé n'y arrive pas ou dépose le bilan, derrière, je vais avoir une image qui sera impactée par le franchisé. Donc c'est ou une réussite commune ou un risque commun et une perte commune. Chaque année, entre les redevances qu'il perçoit de ses franchisés et les bénéfices de ses restaurants qu'il possède en propre, le chef d'entreprise se verserait dans la poche 6 000 euros par mois. Le développement grâce à la franchise, c'est donc l'atout majeur des enseignes de tacos en France. Et Mohamed Souaili est loin d'être le seul à avoir flairé le bon filon. À Metz, en Moselle. Voici l'histoire surprenante d'un entrepreneur prêt à tout pour prendre des parts de marché sur le tacos. Hakim Ben Othman a 34 ans. Cet autodidacte a créé la première chaîne française de fast-food dédiée au kebab. Mais désormais, l'homme d'affaires a fait le pari de transformer certains de ses restaurants comme celui-ci en tacos. Ici, en fait, on avait les broches, on avait les friteuses, on avait tout l'espace de cuisson qui était là et les salles au fond. D'accord ? Et là, on a réaménagé, on a réadapté pour faire ce concept-là ici et tenter l'aventure tacos. Cette aventure lui aura coûté 20 000 euros pour effectuer l'ensemble des travaux l'année dernière. Mais aujourd'hui, Hakim Ben Othman est loin de regretter cet investissement. Et là, actuellement, on est à 182 clients à 13 h. Là, on a le chiffre du mois. Là, aujourd'hui, on est le 28 du mois. On est sur un chiffre de 98 000 euros. C'est des restaurants qui approchent le million d'euros en chiffre d'affaires. Quand on arrive à faire 98 000 par mois dans un point de vente qui fait 70 mètres carrés, c'est extrêmement rentable. La rentabilité. Bonjour. Voilà ce que recherche avant tout ce chef d'entreprise décomplexé. Il ne s'en cache pas. Le tacos, ce n'est pas vraiment sa passion, mais plutôt son business. Je préfère faire un kebab qu'un tacos. Mais avant tout, je suis un entrepreneur. Je me suis mis au tacos parce qu'il y a un train à prendre. Il y a une clientèle qui demande le tacos aujourd'hui. On voit que la cible clientèle est différente. C'est plus du 15-20 ans. Et je veux toucher cette cible clientèle. Je suis un opportuniste du tacos. Voilà. Et dans ce business, il y a un modèle de référence qui fait rêver Hakim Ben Othman. Celui d'une marque au destin incroyable, qui a réussi à s'imposer comme leader indétrônable sur le marché. Voici Otacos,
l'enseigne numéro 1 en France avec ses 200 magasins partout dans le pays. La marque a bâti sa renommée grâce à un jeu concours qui fait fureur sur Internet. Ah là là. Est-ce que tu te souviens que c'était gros comme ça, Zaki? Non, je pensais que c'était moins gros. Le défi, avaler un giga tacos de plus de 2 kilos en moins de 3 heures. On sait plus comment s'y prendre là. Ah ça y est, il est reparti là, il est motivé là. Il veut en finir, il veut en découdre. Des vidéos à plus de 3 millions de vues sur YouTube qui enflamment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'enseigne revendique 2 millions de fans sur Facebook, mais surtout 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une réussite qui aiguise aujourd'hui l'appétit d'Hakim Ben Othman, le roi du kebab, fraîchement reconverti dans le tacos. Regardez ses sauces, ses viandes, ses suppléments. En vérité, l'homme d'affaires n'est pas allé chercher ses idées bien loin. Il a tout simplement dupliqué les recettes qui ont fait le succès du leader au tacos. Vous avez tout copié au tacos là? Tous les concurrents dans le tacos font la même chose. La même chose. Après, nous, on regarde le leader, ce qu'il fait, et on ajuste. Il n'y a personne qui invente rien, tout le monde recopie. De toute façon, on ne peut pas proposer d'autres offres que ça en réalité, parce que c'est ce qui est recherché par le client. Grâce à son concept, largement inspiré par la concurrence, l'homme d'affaires a déjà pu ouvrir une trentaine de restaurants en à peine 2 ans. Et vous allez voir que pour s'étendre face au leader, il a mis au point des méthodes redoutables pour l'observer à la loupe. Au siège de son groupe, il y a une mystérieuse carte de France qui obsède Hakim Ben Othman. Et ce n'est pas celle de ses magasins comme vous pourriez le penser. Ça, c'est où sont installés les concurrents. Donc c'est en fonction de ça que nous, on vient développer. L'idée, ça va être des attaques en frontal, un peu comme Burger King, McDonald's. La première chose qu'il regarde donc avant de choisir ses propres emplacements, ce sont étonnamment ceux du leader. Là ici, ça c'est un haut tacos, et nous, on s'est mis juste à côté. Alors pour faire le bon choix parmi les points de vente à cibler, il a mis la main sur un document très précieux. Une liste qui référencerait selon lui la plupart des franchisés au tacos. Classés ville par ville. Chiffre d'affaires par chiffre d'affaires. Ça, c'est les chiffres d'affaires du leader, du meilleur au moins bon. On sait tout sur tous les concurrents. C'est normal, c'est un concurrent. Ce document ultra confidentiel, c'est la carte maîtresse d'Hakim Ben Othman. Si ça marche bien pour eux à un endroit, c'est qu'il y a un potentiel client et on va se mettre là où il y a le potentiel client. On a celui de Grand Littoral à Marseille qui nous intéresse, qui marche bien. Là où je vais avoir des chiffres d'affaires plus bas qui vont être aux alentours de 300 000, etc., ça va moins m'intéresser. Dénicher ces informations confidentielles par tous les moyens, le jeune patron n'y voit aucun problème. C'est pas très fair play, non? Non, pourquoi c'est pas très fair play? Non, c'est pas question de fair play ou quoi, c'est des affaires. On va pas s'implanter là où ça marche pas. On s'implante là où ça marche. Nous, on est des entrepreneurs, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Sauf que dans sa bataille face au leader, Hakim Ben Othman part avec un handicap de taille. Ses tacos sont plus chers que ceux du concurrent. L'homme d'affaires doit à tout prix réagir. Ce jour-là, bonjour messieurs, dames. Il réunit justement ses troupes pour organiser la riposte. Bon, aujourd'hui, on va faire une réunion sur la stratégie de développement. En ligne de mire, la carte des prix du leader au tacos qu'il va comparer avec la sienne. Ici, on a les menus concurrents. Donc, la différence, ici, c'est que ça démarre à 5 €. Et nous, le premier, on démarre à 5,50 €. 50 centimes d'écart, cela peut paraître peu. Mais quand on connaît la cible clientèle qu'il veut toucher, c'est une différence énorme. Aujourd'hui, on se rend compte que la clientèle, c'est à 80% des étudiants. Les étudiants, ils vont plus regarder leur porte-monnaie que ce qu'on met dans le sandwich. Donc, est-ce qu'on baisse les prix de 50 centimes? Si on se met à la place de l'étudiant, s'il doit faire un choix par défaut, il va choisir le moins cher. Et c'est pour ça que nous, en tant que challenger, c'est intéressant de s'aligner. Sauf que cette stratégie pourrait coûter très cher à Hakim Ben Othman. En moyenne, un restaurant vend 144 000 tacos chaque année. Alors avec une baisse de 50 centimes par sandwich, cela équivaut à une perte de 72 000 € de chiffre d'affaires par an, soit 200 € chaque jour.
200 € par jour, c'est 36 clients. Donc on doit rattraper ces 36 clients pour aller rattraper cette perte. On va faire un test. On baisse pour faire un test, voir si ça ramène plus de clientèle dans le restaurant. Une baisse de 50 centimes, c'est donc le pari qu'il va tenter pour être enfin compétitif. Mais alors cette stratégie va-t-elle vraiment fonctionner? Quelques jours plus tard, dans le quartier des Halles, au cœur de Paris, c'est enfin l'heure de l'offensive. Voici le plus gros restaurant d'Hakim Ben Othman, positionné à seulement quelques mètres de son principal concurrent, qui attire 2 fois plus de clients que lui. Ce matin-là, le jeune patron vient en personne superviser la baisse de prix. Voilà. Salut, comment ça va? Bonjour. Ça va, très bien. Je suis venu. Bonjour, ça va? On va changer les prix aujourd'hui. Tout est OK, c'est bon? Ah oui, c'est bon. OK, impeccable, impeccable. Ouais, bonjour Hicham, tu vas bien? Ouais, impeccable. Au téléphone, il donne le feu vert à ses équipes pour changer en ligne la carte avec les nouveaux prix. À la place du numéro 2, donc on met la baisse de prix qui a été prévue. D'accord, parfait. Donc là, tu peux envoyer en ligne. En cours de transfert. En moins d'1 minute, la nouvelle offre d'Hakim Ben Othman s'affiche sur les écrans du restaurant. Donc là, on voit la différence. On a le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. On a mis une baisse de 50 centimes par tacos acheté, tout simplement. Là, on est au même prix avec le concurrent. Hakim Ben Othman attend beaucoup de cette réduction pour espérer attirer plus de clients que son concurrent. Ça va faire goûter vraiment le client. Alors pour être certain de les faire venir chez lui, il va utiliser la bonne vieille méthode du rabattage. Clairement, quelle est la différence par rapport à la concurrence? Allez-y, je vous en prie, vous pouvez goûter, c'est gratuit. La dégustation est offerte pour faire découvrir ses sandwichs. Je trouve que le goût, il est bon. La viande, elle est bien marinée. Ouais, ça a bon goût. Et pour appâter encore plus le client, le chef d'entreprise lui réserve aussi une super promo. 3,50 € le tacos pour les étudiants. C'est juste avec les flyers. Bonjour les. Chaque flyer donné, ça doit être un client qui rentre. Si le client il veut repartir, reprend le flyer. Ça va, ok. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté tacos ou pas. Non, on a goûté que le tacos. Alors vous avez l'occasion. Qui n'est encore rien à rien. Pas facile de se faire un nom face aux puissants concurrents. Alors Hakim Ben Othman compte bien marquer des points avec cette promo choc. Le business, c'est une bataille de tous les jours. On a notre concurrent à 5 mètres. Après, il faut que ça reste un jeu. Le business, c'est un jeu. Et on veut demain avoir notre place de leader. Au final, ce jour-là, son restaurant fait bel et bien le plein. Les étudiants sont au rendez-vous. Sauf que son concurrent, lui aussi, ne désemplit pas. La guerre contre Otakos est encore loin d'être gagnée. Mais alors Hakim Ben Othman a-t-il vendu assez de sandwichs pour au moins compenser la baisse de prix? À l'heure de faire les comptes, il lui manque une vingtaine de commandes pour rentrer dans ses frais. Cette stratégie de baisse des prix, c'est une perte d'environ 2 000 € par mois sur un chiffre d'affaires moyen de 90 000 € par mois. Donc ça fait une baisse de 2% qu'il va falloir aller chercher en recrutant de nouveaux clients. 2%, c'est jouable, c'est pas beaucoup. L'homme d'affaires se laisse 6 mois pour doubler ses ventes et rattraper la concurrence. En nourrissant le rêve de gagner un jour la bataille du tacos.